On est aujourd'hui le 5e jour dans la nouvelle année, 5 jours avant Kippour, et je crois que c'est le moment de partager les étapes pour la Teshuvah. C'est cité au nom du Rambam, premier le Maïmonide, dans les halachot de Teshuvah, chapitre 2, halakha 2. Il va nous apprendre qu'il y a 4 étapes pour faire la Teshuvah, mais on va rajouter aujourd'hui, comme on a dit qu'on est le 5, un 5e pour bien comprendre notre mission, pour avoir, si Dieu veut, une excellente signature. Amen. Première étape dans la Teshuvah s'appelle en hébreu Azivat Tahet, abandonner le péché. C'est-à-dire, s'il y a un péché que je suis en train de le faire, il faut que j'arrête de le faire. Étape numéro 2, Rabotai, c'est quoi? Kabbalah La'atid. En français, s'engager de plus le refaire. C'est pas que je suis là qui pour, je dis pardon, mais je sais que je vais reprendre les péchés. Amen. Troisième étape, Rabotai, qui est très important, Harata, regret. Il faut regretter aussi, être conscient que j'ai fait un péché. Et le dernier, c'est vidouille. C'est quoi vidouille? Il faut aussi le dire, ça ne peut pas se passer dans la tête. Hier, quand on avait étudié ce sujet-là, on a compris que le Rambam, pour qu'on se fait pardonner, il nous demande de partager 4 choses, chers amis. C'est quoi? Première chose, c'est de parler. C'est quoi vidouille? On cite les péchés. Et c'est ce qu'on va faire à Kippour. 26 fois, on va demander à Dieu, Vaya Avor, et on va les dire dans la bouche, les péchés. Après, le regret, il est dans le cœur. Il faut que le cœur, il regrette. Après, dans la tête, il faut comprendre que je m'engage à ne pas refaire. Et le dernier, c'est l'action. La main, je frappe. Je ne frappe pas sur le voisin, dit il a fait. Moi, j'ai fait. Hacham, nous, bagad, nous. Alors, quand je partage la bouche, je cite mes péchés. Le cœur, je regrette. La tête, je m'engage de ne pas refaire. Et avec la main, je fais le vidouille. J'ai les 4 étapes de la tchouva et j'ai fait ce qu'il faut à Kippour. Il est où le 5e point d'aujourd'hui, Rabotai? Ah, le Rambam, il dit que comment tu sais que ta tchouva a été acceptée? Quand ça se représente les mêmes conditions, des fois dans le même endroit, dans le même timing, dans la même situation, avec des fois la même personne. Et tu es en train de réfléchir maintenant, est-ce que je me rattrape? Quand ça arrive à toi, et ça arrive toujours, ils appellent ça en français un déjà-vu, je crois, quelque chose comme ça. Mais selon le Rambam, dès que tu te représentes dans une phase où une fois tu es tombé, tu arrives à tenir, sache que ta teshuva a été pardonnée. Je veux terminer avec ce 5e point pour nous, Rabotai. Il y a une Gemara très connue, à Brachot, page 28, Koach. Avant de sonner le shofar, ça va nous donner de la force. Là-bas, c'était Rabbi Eliezer Agadol. Avant qu'il a quitté le monde, ses élèves, ils ont dit, Rabbi, donne-nous quelque chose que c'est sûr qu'on a le Chaya Olam Haba, la meilleure carte au monde. Il les a dit, Zaharu bikvot haverchem. Faites attention à le kavod des autres. Rabbi Haïm Falaji, grand rabbin de Turquie, il y a 200 ans, il dit que dans le Shulchan Aruch, même si tu es en train de faire schéma, tu parles avec Dieu, et il y a quelqu'un qui vient et te dit bonjour, dis-le bonjour. Ne le vexe pas. Quoi? Tu mets Dieu de côté, tu ne vas pas le vexer? Oui. Même Abraham, il a fait pareil quand il a reçu les invités. Il a dit à Dieu, attends, j'ai des invités. Donc si on va commencer à s'engager à faire plus du respect un vis-à-vis de l'autre, à Botaï, et ça se présente beaucoup autour de nous. Alors là, on va rattraper, on va faire la tchouva, et voilà, on a 5 points magiques pour cette 5e jour de l'année. Chauffard du jour, Rabotai. Besorot Tovot.